vais cliquer, je vais te laisser en grand écran à chaque fois. Ou alors je vais nous mettre, je vais cliquer de temps en temps pour changer un peu la personne en grand écran, machin tout ça, tu vois. Là, je vais être honnête, la trame, du coup, je l'ai lu, hein, j'ai regardé, mais faudrait que tu me dises un truc à chaque fois parce que je vais pas pouvoir la mettre sous les yeux. Moi, ce que je te propose de faire, du coup, c'est mon écran en avant, je cache de côté pour l'instant et je vais full mute et je te rejoins dans combien de minutes le temps d'être. Oui, oui, ouais, non, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, ça va aller, c'est juste mais en même temps, j'ai même pas eu une heure pour préparer le live parce que je bossais juste avant et ce matin, j'ai rien pu faire parce que j'étais. Ah, mais je suis en intérim, je peux pas prendre des journées. Et là, ce matin, je devais aller à Reims, j'ai cramé toute ma matinée à aller à Reims donc j'ai rien pu faire en fait aujourd'hui par rapport au live. J'ai essayé de tout préparer hier, sauf que bah en fait, je peux pas tout préparer. Non, mais ça va aller. En vrai, vraiment, en vrai, c'est juste. Ce qui me saoule le plus, c'est pour le Move Members. Et ce qui me saoule encore le plus aussi, c'est le PC qui rend l'âme. Je sais pas pourquoi, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a 4 gigas de RAM qui ont sauté. Et je sais pas d'où ils ont sauté, parce qu'il y a un an, ça allait parfaitement bien. Bah, elle veut venir dans le live, mais il faut qu'elle vienne tout à l'heure seulement. Elle viendra. Elle viendra après ta chronique, parce que là sinon on va être trop en vocal. Bon allez, je vais quitter ton partage d'écran par contre parce que ça va me pomper un peu le... ah merde, est-ce que tu peux l'éteindre toi ton partage d'écran en fait? Parce que moi je peux plus le quitter, je sais pas pourquoi, mais du coup c'est un peu chiant. Merci bien. Et du coup je vais me démerder comme ça. Hop, il va y avoir un peu de retard sur le live, c'est pas grave. 21h40 à peu près plutôt. Parce que après Move Members c'est 15 minutes. Bah en fait moi je vais te rejoindre vers 21h10 hein, au final. Bon allez, je me full mute et puis on se retrouve juste après. Pardon, j'ai pas attendu ta réponse, tu disais? Ah yes, ok. Pardon. Tout va bien aller. Lâche pas la patate. Tout ce que t'as, tu l'as mérité. Tout va bien aller. Voilà. Allez, ça va le faire. Let's fucking go. À tout de suite. Ouais, non, non, mais ça va bien aller. De toute façon, y a aucune autre raison que ça n'aille pas. Ah, mais putain, mais on m'entend en fait sur le live! On m'entend, j'ai oublié de couper mon micro! C'est terrible, il se passe des choses, mais il se passe des choses! Bon, attends, je coupe et je parle au live, je vais expliquer les choses rapidement. On m'entend, c'est terrible! Mais oui, on m'entend! Merci! Coucou Buzzup, coucou Lune, coucou Amy. Ah merde, putain, ça c'est chiant! Bah attendez, j'arrive, attendez, on va quand même lancer le générique. Ouais. C'est terrible. Et oui, effectivement, il se passe des choses. Bon, pour expliquer un peu la chose, moi j'ai quitté du travail à 20h, parce que j'étais d'après-midi. Et ce matin, j'étais pas du tout dispo, parce que j'ai dû aller à Reims. Donc en fait, j'étais pas du tout dispo ce matin. Donc en gros, j'ai eu que moins d'une heure pour préparer le live. Et quand je suis arrivé, eh bien, Discord m'a fait
la belle surprise de... Enfin, Streamlabs m'a fait la belle surprise de ne plus reconnaître Discord. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que là, vous voyez que je suis sur un navigateur. Parce que c'est la merde, en fait. C'est la merde, Discord n'était plus reconnu par Streamlabs. Donc en fait, je suis full baisé. Enfin, j'étais à moitié baisé. Et donc j'étais en train de me demander, mais comment fais-je? C'est vrai que tu nous autorises à rajouter de donation goals si on les fait nous-mêmes. Ouais, let's go, let's go, let's go. Moi, ça me dérange absolument pas. Donc ouais, en fait voilà, c'est un peu la mouise. En fait, je stresse un peu pour le Move Members parce que j'ai préparé ça avec beaucoup de cœur et je pense que ça peut être vraiment très drôle. Mais en fait, ça me fait un tout petit peu paniquer parce que j'ai peur que niveau niveau tout ça, ça ne tienne pas. Donc bon. Bonsoir, j'ai trop envie d'entendre une voix que j'apprécie après ma super journée pourrie que j'ai eue. Ah putain, bon courage Miss, bon courage. Repose-toi bien, prends un peu de repos là après cette dure journée. Donc c'est pour ça, c'est un peu la merde, là, c'est un petit peu la mouise. Mais ils ok, on va partir tout de suite du coup sur sur C'est la marche, hein, parce qu'aujourd'hui, pour rappel, on est lundi. Lundi, c'est les chroniques, les grosses chroniques. On va commencer par C'est la marche, ensuite on va avoir notre Sigou National qui va venir faire une chronique sur les moustachus dans le Cinoche, ça va être trop bien, vraiment. Petit teasing, c'est juste après C'est la marche. Ensuite, on va faire, si tout se passe bien, du Move Members. Eh, salut Paul, ça fait plaisir de te revoir. C'est trop bien. Paul qu'on a rencontré hier. C'est sûr, c'est un coup à être frustré qui fait. Mais du coup, voilà. Juste après, on fera du Move Members. J'espère que tout va bien se passer parce que ça va être vraiment chambé si tout se passe bien. Ça va être très bien et on sera rejoint par Missy des Capitaines. Et puis on se terminera sur un épisode d'Astache Max. Tranquillement, 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 tranquillement. Et du coup, eh bien, je vous propose d'aller regarder ce que Sigou a fait. Alors évidemment, là, du coup, ça va être un peu chiant niveau transition. Va pas y en avoir énormément. Parce que je suis sur le même écran, c'est un peu complexe. Hein. Malheureusement, comme il n'y a pas de Discord, c'est un peu chiant. Donc du coup, moi, je vais devoir juste couper mon micro et balancer la vidéo. Sigou a fait un taf de malade, en fait. Sigou a fait un taf de malade. J'espère que ça va vous plaire. Parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est la marche. Pour vous inciter à marcher encore une fois 2 km par jour tout le mois de novembre. Du coup, je vous envoie ça. J'espère que ça va vous plaire. Et des bisales d'avance. Bien, salut tout le monde. Cédric m'a proposé de faire une petite vidéo de petits coins où aller se balader. Donc me voilà avec mon petit poteau la Galio. Et je vais vous montrer pour aujourd'hui le Cap Blanc-Nez. Cap Blanc-Nez qui est un lieu assez historique. Allez, je vous y emmène. C'est en sortant du parking que vous devrez suivre un petit sentier menant jusqu'au site du Cap Blanc-Nez. Si vous vous demandez pourquoi j'ai rajouté une voix off, c'est simple. Ça s'appelle le vent. Allez, je vous montre. Bienvenue dans le Pas-de-Calais. Le Cap Blanc-Nez fait partie du site des Deux Caps avec son frère le Cap Griné. Il se situe sur la côte d'Opale entre Calais et Boulogne-sur-Mer. Cet obélisque fut érigé en 1922 en hommage à Dover Patrol. C'est en fait une patrouille franco-anglaise qui surveilla les eaux lors de la Première Guerre mondiale en 14-18. Elle a d'ailleurs sa jumelle sur les falaises de Sainte-Margaret Bay à Douvres. Ce monument n'est pourtant pas celui d'origine. Il a été détruit entre 1940 et 1944 par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale et fut de nouveau construit en 1962 puis rénové en 2007 pour avoir l'obélisque que nous avons actuellement. J'adore ce lieu car en plus d'être un lieu chargé en histoire, il offre également l'une des plus belles vues du département sur les côtes anglaises. De ce point de vue, sur votre droite, vous pourrez observer la ville de Sangatte, ainsi que celle de Calais. Puis sur votre gauche, c'est la petite ville d'Écale que vous pourrez observer, sans oublier en contrebas les magnifiques plages bordant la côte d'Opale.
Avant de vous laisser avec Cédric, je vais vous montrer ce dernier point de vue de cette plaine marquée de ces bombardements et de ces trous d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que chaque lieu peut cacher des petites perles pour nos yeux. Eh bien, Paul, tu sais, tu ne sais pas si bien dire. C'est complètement le but, en fait. Le but de C'est la marche, c'est de vous inciter évidemment à aller marcher et notamment, bah, du coup, à aller faire des randonnées dans des endroits magnifiques comme ça, le Cap Blanc-Nez, du coup. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les indications de Sigou. Et en fait, je voudrais remercier encore une fois. Alors, je l'ai déjà remercié, mais j'aimerais encore le remercier pour son investissement. Parce qu'en plus, ce que vous savez pas, c'est qu'il a essayé voilà, d'avoir un endroit, un moment où il y a vraiment très 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 peu de monde dans la journée. Donc là, il y avait 2 personnes juste pour vous offrir une vue incroyable en fait. Donc vraiment, genre cet investissement-là est fou. Donc bravo Sigou, merci quoi. Genre vraiment trop bien. Et j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré la vue, j'ai adoré les petites blagues, j'ai adoré le point histoire. Donc vraiment trop cool. Et donc le but c'est vraiment ça, c'est de vous inciter à aller marcher. Du coup, salut Andy, je t'ai vu passer. Tu peux parler de ce que tu veux. Tant que c'est Twitch friendly. C'est pour ça. Mais du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de rejoindre tout de suite Sigou, parce que Sigou est là, en fait. Sigou, la personne que vous venez de voir, là, juste avant, avec Galio, bah, Sigou est là, en fait. Sigou est là. Du coup, alors c'est un peu la merde, hein, comme je vous le disais, parce que du coup, je suis obligé de jongler avec 14 000 balles en même temps. Et c'est pas très pratique. Mais bonjour. Sigou Laros. Sigou Laros. Coucou Sigou. Oh là là, et il apparaît là. Attends, là j'ai un écho de fou. Là. L'écho de fou. L'écho. Et coucou les nonnes. Et coucou Sigou, on dit coucou Sigou. Ouais Sigou. Ouais, coucou Sigou. Une hola. Allez, hola. Trouvez la vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu de voir un peu Galio. Je sais pas si je pourrais le prendre à chaque vidéo parce que on le voit pas, mais le fait que je filmais le sol, etc., c'est pas juste parce qu'en fait il tirait comme un malade. Donc à chaque fois, bah, j'ai même manqué de me casser la gueule une fois, mais je l'ai pas filmé. Ou j'ai pas montré la séquence plutôt. Mais j'ai une séquence. Alors on voit pas, mais en fait j'étais chercher une bière et qui est pas à l'étage et j'ai entendu Hélène faire. Eh ben on va accueillir les Sigou. Donc du coup j'ai fait un sprint du frigo jusqu'à l'étage. Donc c'est pour ça que je reprends un peu mon souffle. Ouais, Capri, ouais. Je t'en prie, vas-y. Enfin bref, donc voilà. Reprends ton souffle et Alors, bois tranquillement ton rafraîchissement. Comment ça va, Sigou? Eh bien, ben, moi je vais très bien, petite journée de repos. Et puis on reprend. Je suis tonton depuis cette nuit du fils de mon frère. Donc bien. Voilà, me voilà parrain. Bah, c'est trop bien. Et voilà, la vie est belle, la vie est belle. Parrain, c'est bien. Et... Moi, j'aime bien le parrain. Et du coup, donc voilà. Bah, trop bien. Si on accueille Sigou là tout de suite, c'est du coup, comme je vous le disais, pour une chronique sur le cinéma, parce que Sigou est un grand cinéphile, aime énormément le cinéma, et donc du coup, quand j'ai imaginé cette chronique des moustachus dans le cinoche en référence à la moustache de Movember, bah en fait Sigou s'est imposé, en fait, pas de lui-même, hein, juste dans mon esprit, et puis ensuite j'ai dit à Sigou, bah je t'impose d'être là, et donc Sigou, de sa grande gentillesse, a d'abord dit non. Non, je rigole, il a dit oui tout de suite. Non, j'ai vraiment dit non, mais pas à lui en fait. Mais, du coup, voilà. Donc voilà. Donc tu me donnes le top, tu me donnes la hola. Ah bah moi je te donne le top, tout de suite. Là c'est à toi. Moi je te mets en grand. Tu me dis dès que tu as le partage d'écran que je puisse le prendre. Mais regardez-moi. Oh, moi je suis tout petit là. J'aime bien quand on me dit en grand et pas en gros, ça me fait plaisir, ça me fait... Enfin bref, c'est pas grave. Alors, bon, en fait, à la base, je vais pas vous mentir, à la base, je me suis écrit un petit script pour dire genre,
Bonsoir Sigu, mais ça fait genre, je me dis bonsoir à moi tout seul et je me dis non, je vais pas me dire moi, bonsoir à moi tout seul. Donc je vais rester sur un ouais, bonsoir. Ouais. Donc voilà, sachant que vous pourrez pas me répondre, bon, mais on va dire que vous me répondez. Donc voilà, Cédric, quel plaisir j'ai eu quand tu m'as proposé de faire une chronique sur le ciné, avec toujours cette motivation qui t'est propre. Alors, du coup, Cédric, il arrive, il vient vers moi, il me fait Salut, j'organise un événement Twitch aussi pour le Movember sur un mois, ça te dirait de faire une chronique ciné. Donc moi je lui dis ouais super, ce sera sur quel thème? Il fait, bah ce sera sur le thème de la moustache au ciné. Donc là bon moi qui est passionné des effets spéciaux, de la mise en scène, etc. Je me suis jamais posé le problème de dire tiens à quoi sert la moustache au ciné? Et donc du coup j'ai fait quelques recherches pendant une semaine ou deux. Et inutile de vous épiloguer toutes ces recherches sur les styles de moustache au cinéma. Ah puis si, allez. Je vais vous épiloguer ça. Attends, faut savoir attends. que il y a Sigou, je te plusieurs coupe. styles de style. Sigou, il y a le partage d'écran qui n'est pas là. Oui. T'inquiète, c'est pas grave. On va avoir un bel épilogue. Oui. On va avoir un bel épilogue de moustache. Regardez. Bonjour, je suis le monsieur qui casse la fête. Bonjour, je casse la fête. Bonjour monsieur qui se fait. Donc tu me dis quand c'est bon? Je casse la fête. Mais je n'ai pas de partage d'écran, tiens. Parce que là j'ai plus le rendu là. Où est le partage d'écran? Pourquoi j'ai pas le partage d'écran? C'est bizarre ça. Ah, parfait. Parfait, parce que c'est pas moi, c'est moi qui ai oublié d'allumer le partage d'écran. Donc ce n'est pas de ta faute, c'est moi. C'est pas grave, t'es caté. Ah, le partage C'est d'écran génial. arrive. Et là, voilà. C'est bon, j'ai Voilà. bien cassé Alors, à la la fête. base, non, c'est bien. Donc, alors ton stream est toujours en... Ok, d'accord. Donc il y a donc, pour commencer la moustache, il y a donc la moustache chevron. On voit pas, mais il est en train de se la raser. D'ailleurs, il l'a rasée. C'est la moustache très classique, la bien poilue, la très propre, celle qui fait plaisir aux plus petits comme aux plus grands. Il y a ensuite la moustache de... Est-ce que ça va marcher la transition? De Dali, de l'architecte. Non, c'était un peintre Dali, c'est ça? Je recasse la fête. Non, C'est qu'est-ce qui se terrible passe? cette affaire. Mais attends, non mais à mon avis c'est fou Ça moi marche de ce pas? côté. Le lancement a échoué, attends. Fermez le stream, c'est de mon côté. Ça casse la fête. Ah, C'est notre ami la connexion, je pense, qui bug un petit peu. Je suis désolé, je casse un peu la fête. On va y arriver, vous en faites pas. On va y arriver. Tout va bien se passer, tout va bien aller. Tout va bien aller. j'en profite. Lâche pas la patate. Allez, voilà, on boit une bière. On boit une Une bière. fois par jour, hein, pas... On boit une bière. Il était lancé et Buvez, tout. C'était vachement bien. On va y arriver. bougez. Veuillez bouger. Ah voilà, la fameuse moustache de Dali. Ah, on va quand même pas louper Voilà, de ça. Dali, célèbre peintre que je ne connais Voilà. pas, mais c'est un célèbre peintre et il est repris de temps en temps. Ouais, non, mais en art, en fait, voilà. Moi, j'aime bien le cinéma, mais en art, je suis complètement perdu. Voilà. Donc, la moustache Dali, la moustache anglaise. La moustache. La moustache Gudon, le petit, le fer à cheval, l'impérial, la pyramidale, la stache max, la carillon, la pinceau, la cuillère moustache, la brosse à dents, la morse, la fumanchu, mais également couplé avec mon ami la barbe façon Van Dyck, la royale, la gunslinger et surtout le style barbe encre. Coucou, salut, c'est moi. J'en passe et des animaux. Alors, Cédric, du coup, tu peux couper le partage écran. Alors, on va te remettre en grand. C'est moi, ou tu préfères que c'est moi qui coupe le partage d'écran? Bah, si tu en as besoin après, je préfère te mettre en grand, toi. Toi, je préfère faire le switch. Ok, donc j'arrête le partage d'écran. C'est ça? Oh, bah, je te remets en grand. Est-ce que On n'a pas encore eu trop le temps de se coordonner, mais ça va aller. Ouais, tout va bien. En fait, j'ai beaucoup bossé. Bah tiens, écoute, je nous mets comme ça, tout va bien. Tout va bien. Tu peux continuer la chronique. Tout va bien aller. Alors du coup, Cédric, tu vas me dire quelle est l'utilité au cinéma et d'où elle vient? Et quelle est l'utilité au cinéma de la moustache? Et d'où elle vient, Sigou? Ah, je savais que tu allais me poser cette question. Pas de besoin de vous faire un cours d'histoire, mais on va dire que les premières apparitions, à ma connaissance, c'est en 1903 dans Le vol d'un grand train. Tiens, on va repartager mon écran en fait. Ouais, pas de soucis, il est toujours là. Tac. Donc, Vol d'un grand train qui est
considéré comme enfin après ça fait encore un débat, comme l'un des premiers, où es-tu petite image? L'un des premiers westerns. Hop. Oh, Alors bon, c'est une image d'époque. Et on ne le trouve pas en très très bonne très très bonne qualité, mais voilà. Donc ce personnage que vous voyez est l'un des personnages principaux qui se fait malheureusement tuer dès le début, mais en fait tout tourne autour de son assassinat au début de ce film. d'accord. Donc ça fait partie des premiers films, si on suit également, et c'est le premier western. Donc voilà. Et ensuite, alors, on était où? Donc 1903, la première moustache Ensuite- dans un film. Putain, c'est fou. Et Et ensuite, d'image voilà. où c'est Donc moi. 1903, la première moustache au ciné, c'est ça. Et donc le précurseur. Ensuite, il y a eu le personnage de Charlot, qui est l'un des premiers vraiment représentants de la moustache au cinéma. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné une présence à la moustache au cinéma. Donc Charlot, joué par Charlie Chaplin, que vous trouvez exactement ici, si on voit bien, du coup. Parce que moi, j'ai pas le rendu du partage d'écran. Bah écoute, sur le chat, on me dit que ça saccade, que ça bug, et j'ai quelques pertes d'image, ce qui est un peu chiant. C'est relou. C'est 100% lié au fait que je suis en train de stream Discord sur le navigateur et pas sur Discord en fait. C'est 100% lié à ça. Je ne vois pas comment ça pourrait être lié à autre chose. Parce que hier, il n'y a eu aucun problème avec ça en fait. Enfin, samedi, il n'y a eu aucun problème avec ça. Donc c'est un petit peu relou. Et j'ai vraiment des pertes d'image régulières. Est-ce que quand ça ne bouge pas, c'est ok? Alors attendez, j'ai peut-être une solution. Ma gueule, on s'en fiche actuellement. Je vais essayer de soulager la co en ne streamant pas ma gueule. On peut éventuellement faire ça comme ça. On va voir si ça marche mieux. Pour l'instant, toi, t'es plus important. Donc dites-moi si pour l'instant ça va. Donc tu étais donc en train de parler de Charlot après la première moustache au ciné en 1903. On a Charlot. Donc, c'est ça. Donc, non, Charlot, c'est en 1914. Son personnage a été créé en 1914 dans Kidoto Ways Advenic. Et d'ailleurs, il aborde sa célèbre moustache à brosse à dents. Celle-ci a directement, également, malheureusement, inspiré un célèbre dictateur. Donc, pour le Twitch Friendly, je ne lui dirai pas son nom, etc. Mais sa célèbre moustache est inspirée tristement de son rôle de Charlot. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le seul humoriste à avoir inspiré un dictateur. Mussolini a été, on va dire aussi, critiqué par Groucho Marx dans le film Duck Soup ou La soupe de canard de Laurel et Hardy. Donc Groucho Marx, c'est ce monsieur. Et en fait, dans son comique, il reprend énormément dans ce film des mimiques, des gestes et la façon d'être de Mussolini. Alors, le plus drôle, c'est qu'il joue pas le rôle d'un dictateur, mais il le critique directement. Et donc, suite à ça, alors après la guerre, le cinéma n'est pas d'une grande peu, hein, mais donc suite à ça, Charlie Chaplin, qui a vu sa moustache volée par le dictateur, en a refait un film, donc le fameux Dictateur du coup. Et j'ai mis l'image la plus clean, hein, l'image la moins qui évoque le moins la chose, tu vois. Donc normalement il n'y a pas de signe de croix gammée. Non, enfin, t'inquiète pas, voilà. t'inquiète pas. Donc j'ai cherché, vraiment, je te dis, j'ai fait image par image et je trouve cette image-là, celle-là elle passe. Ah, celle-là est très bien, celle-là est très bien. C'est celle du discours, le discours et de donc, fin qui est très bien. donc Charlie Chaplin dans le Dictateur va reprendre tout ce qui fait que Hitler, ses gestes, ses grands gestes, etc. Et il reprend sa moustache et la remodifie lui-même pour se remoquer de la moustache qu'il a prêtée. Ça va loin. Donc voilà. Alors ensuite, voilà. Tac, on va couper ça. Donc après la guerre, le cinéma d'ailleurs n'est plus d'une grande pousse pour la moustache. Les cicatrices du passé font qu'elles ne sont attribuées qu'aux films western. Donc on va apercevoir beaucoup de moustaches dans les films western, le style un peu barbouilleux, dévêtu et invoquant plus le salopard. Donc la moustache va vraiment avoir un rôle de salopard jusqu'à là. Il faudra attendre du coup jusqu'à la fin des années 50 pour la voir repoussée sous les projecteurs.
Et c'est à partir de cette époque que nous allons nous intéresser à ce que le cinéma va faire de la moustache, mais de la barbe également. Car oui, les amis, vous allez pouvoir admirer de magnifiques moustaches sur toutes ces formes. Attention, si vous voulez un plan, par exemple. Et là, je remercie le cinéma pour toutes ces formes, qui est sans doute Incroyable. l'une des scènes où vous verrez le plus de moustaches et de barbe du cinéma dans le film. Et voilà, et ça c'est le film de Ben Hur, de Charlton Heston. Je ne sais plus l'année, tiens, avec pour rôle principal William Waller. Et j'ai pas marqué sa date, mais elle est de... Bon, je l'ai pas, je vais pas vous dire de conneries, j'ai oublié de l'écrire. Je l'avais écrit en plus, mais je l'ai effacé et ça fait chier. Ah, c'est pas très grave. Bref, du coup, les notes, comme moi, là, je t'ai pas préparé, donc je vais te prendre au traître. Quand je te parle de moustache, Dieu. les nonnes, Vas-y, et dis-moi. même le chat d'ailleurs, à quel acteur vous pensez généralement? Oh waouh. À quel acteur je Ah, je pense savais dit. quand on parle de moustache? C'est vrai que j'étais pas préparé. Ah, Ouais, tu vois. ah, On c'est va voir si tu m'as terrible. mis Je suis. dans la liste des plus célèbres. J'ai fait un Bah, pari de mon côté et je pour voulais moi, je savoir pense plus d'ailleurs, à des personnages qu'à des personnes en fait. Et du coup, je pense plus, bah, même du les coup personnages ou un film ou des trucs comme ça. bah, je pense plus à tout ce qui est, que comme ma soeur m'en parlait hier, c'est bien pratique, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, des choses comme ça, tu vois, ce genre de C'est choses. ça. Mais Alors, c'est vrai que là, et dans ton chat, est-ce qu'ils ont un avis, un truc comme ça? S'ils ont un personnage Magnum, avec une on moustache a à dire, ce serait qui? Kenshin dit Magnum, Lynn Van Cleef pour Dr. Buzzup, Tom Semek aussi, mais c'est une série après, Tom effectivement. Selleck, qui est donc l'un des personnages que j'ai mis dans le tas. D'accord. Et Marlon Brando, qui est considéré comme la moustache la plus célèbre du cinéma, dans, bien sûr, Le Parrain. Donc là, je sais pas s'il y a Oh oui, toujours effectivement, oui. mon partage d'écran. Totalement. Ouais, le partage d'écran est toujours là, t'en fais pas. Et dans un autre registre, on a aussi Autant on emporte le vent. Et donc, du coup, avec ces différents styles, on peut noter que c'est à partir de là que les styles vont évoluer. Chaque personnage vont avoir leur propre moustache. Là, je suis en train de te faire de la pro. Et j'ai voulu m'intéresser, du coup, sur... Alors, qu'est-ce qu'elle représente à partir de cette époque-là, la moustache. Donc, je me suis intéressé à 2 films. Pour commencer, parce que j'ai 30 minutes pour faire cette chronique et que je suis obligé de parler extrêmement vite si je veux faire tout ce que je veux faire. Donc, je me suis intéressé au film Vie artiste de Dujardin pour critiquer. Alors, en effet, certaines figures de cinéma ne se rasent pas de leurs images, elles font partie de leur personnalité et de leur évolution dans la trame ou encore de leur place dans la société. Donc, c'est pour ça que je voulais partir du coup sur Vie artiste avec Jean Dujardin. Le film nous montre... Partage d'écran, c'est con, t'as préparé ton truc, si tu Ouais. ne mets pas, ça va pas. Vie artiste, voilà. Ouais, très récent d'ailleurs. Et- Donc le film nous présente un George Valentin, John Valentin, hein, je sais pas, je pense que c'est George Valentin, incarné par Jean Dujardin, au sommet de sa gloire dans le cinéma muet. Il incarne un personnage fier, riche, et certain de ses acquis. Il finira par déchanter face à l'évolution du cinéma et de l'arrivée du cinéma parlant. Donc, quand on regarde ce film, on va observer une première fois Dujardin avec ce style de moustache. Attention, il faut que je la retrouve et que je mette la bonne, c'est-à-dire celle-là. La petite moustache de pinceau, Oh là là. elle est magnifique, relevée sublimement Tout vers au le nez. fine. Ouais, elle est magnifique, je sais. Et donc celle-là, elle a un rôle très précis. Alors moi, quand la première fois que j'avais vu le film, je pensais vraiment, c'est genre, comme pour dire que je m'intéressais pas à la moustache dans le cinéma, je pensais qu'il y avait cette moustache-là tout le long du film. Et ce n'est pas le cas. Oh. N'est pas le cas. Alors, donc du coup, donc au début du film, on observe dans toute sa splendeur Jean Dujardin tenant cette moustache reflétant justement sa gloire. Donc, elle est employée comme un outil nous montrant l'évolution vraiment du personnage. Donc, son côté fier, riche et charismatique, et du coup, dans l'âge d'or de son époque. Sauf que le cinéma le veut, le personnage, tout n'est pas tout beau, tout rose. Là, entre autres, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave.
arrive, sans vouloir vous spoiler, un moment où il a un frein dans sa carrière et qu'il subit une certaine dépression. Et là, son style de barbe change complètement. Je n'avais jamais remarqué ça auparavant. Donc ça, je me suis retapé le film justement, dit tiens, c'est vrai qu'il change de barbe. Et donc là, il a la même. Donc c'est toujours une barbe. C'est toujours une moustache, comment dire, à pinceau, mais c'est toujours donc, voilà, je vais y arriver. 1, 2, 3. Une moustache pinceau. Elle est bien plus brouillon, plus fournie, mais toujours taillée. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui est toujours fière, etc., toujours sûre d'elle. Mais l'épaisseur de sa barbe reflète en fait l'épaisseur de ses problèmes. Donc tout le long du film, elle va être plus ou moins épaisse en fait dans le film. Et à la fin, il va finir par rencontrer Bérénice Bejo, qui va l'aider à remonter la pente, à lui faire reprendre confiance en lui. Et une fois son évolution finale, où il le renaît avec le succès, sa moustache d'origine est de retour. Mais il y a quand même une petite nuance. Attention, hop. Est-ce que tu arrives à voir la petite nuance là? Et elle est vraiment infime. Ça touche le nez? Mais il y en a une. Ça touche le nez, c'est ça? Alors ça touche le nez et surtout, ouais, il y a ça. Ah, donc elle est beaucoup plus longue. Ouais, elle semble beaucoup plus longue. Donc en fait, ça reste une interprétation. Je dis, donc voilà, il redevient à la fleur de l'âge, le succès, il regagne le succès, mais pourtant sa barbe est plus longue. Donc il a retoléré, parce qu'il faut savoir que c'est un personnage qui détestait le cinéma parlant. Okay. Et avec tous les mésaventures, le re-questionnement qu'il a eu, il a fini par accepter l'évolution du cinéma, mais également de l'évolution de soi. Donc la barbe est cette fois un peu plus, la moustache est cette fois un peu plus longue, pour montrer que voilà, il est redevenu fier, il aime ce qu'il fait, mais qu'il a évolué, et donc ils ont voulu montrer son évolution avec la longueur de sa moustache. Je trouve ça trop cool. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé pour ce film-là. Trop bien. Alors, enfin là, bref, je pourrais encore vous parler d'évolution logique aussi, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a aussi un truc qui est intéressant dans Le Seigneur des Anneaux, parce que je pense que c'est un film qui doit peut-être parler un peu plus de monde. On retrouve Gandalf qui a... hop, le Gandalf. Actuellement, c'est Gandalf du Jardin. Ami Gandalf. C'est Gandalf du Jardin. Bonsoir, Gandalf du Jardin. Donc Gandalf, célèbre mage gris dans le premier épisode, qui est quand même quelqu'un de sage, mais qui fait beaucoup de... On va dire, il fait des erreurs dans le premier, et pour ceux qui ont vu le film, il a une certaine évolution, après une certaine disparition, où il devient Gandalf le Blanc. Paf. Donc, où sont mes notes? Alors là, son évolution, en fait, c'est juste que ça, il montre qu'il a gagné en level. Donc, généralement, le cinéma, avec la couleur de cheveux, le poil, dès que ça devient argenté, ça montre qu'il gagne en sagesse, en puissance, mais surtout la sagesse et la connaissance. Le blanc et l'âge, c'est vraiment quelque chose qui représente la sagesse et la connaissance. Et donc lui, voilà, on voit son évolution, et c'est ce qui montre son évolution, sa barbe, ses cheveux, etc. Mais ce que j'avais jamais remarqué, c'est que voilà, on pourrait dire, ouais, mais c'est un mage blanc. Mais non, en fait, il y a un autre mage blanc dans le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Saruman. Saruman, ouais. Donc voilà, et je sais pas si tu as déjà fait gaffe, mais alors Saruman, avant de savoir comment il allait partir en couille, donc il a déjà, bon, au lieu d'avoir des vêtements un peu grisâtres, il a des cheveux, on va dire, il n'a pas une évolution complète avec une barbe. Il possède une barbe blanche, tu vois, mais il y a un dégradement qui va du grisâtre puis au noir à son centre. Et en fait, ça veut juste dire, comme c'est pas tout blanc, alors que c'est un mage blanc, qu'il y a une erreur, son évolution est pas complète, et que dans son fond intérieur, donc le centre, il est fucked up, quoi. Il y a de la sournoiserie, de la mesquinerie, et ça va aller avec son évolution. Et il me semble même, que ça j'en ai parlé avec Kenshid tout à l'heure, parce que dans les deux tours avant sa barbe redevient presque grise.
Ok, ok. Donc voilà, là, il y a complètement une notion de couleur et qui montre l'état d'esprit et l'évolution de la chasesse chez le personnage, par exemple. Donc voilà, donc la moustache, donc, du coup, donc, tu peux voir que dans le cinéma, c'est un outil d'écriture ou de costume, mais qu'elle peut avoir également un rôle principal. Et en parlant de rôle principal, il y a un film que j'ai présenté. Hop! Est-ce que j'ai le temps de me présenter d'ailleurs? Parce que je voulais faire aussi un petit jeu avec Vas-y, je vous. t'en prie. Et déjà 21h34. Il y a le time. Alors, le moustache avant-guerre. Style. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Dans le film La Moustache, c'est le seul film que j'ai vu où la moustache a vraiment un rôle à part entière. Mais voilà, c'est un film d'Emmanuel Carrière. Et la moustache, si vous voulez, elle a un rôle psychologique dans ce drama. On observe par exemple Marc Thirier, monsieur joué par Vincent Landau, proposant à sa femme qui est derrière elle, Emmanuel Dehaut. Qu'est-ce que je galère à parler comme ça? Emmanuel Dehaut demandant à sa femme de se couper la moustache. Donc ça part plus d'un délire au départ de dire mais je t'ai jamais vu sans ma moustache. Je dis non, tu veux me voir sans moustache? Je dis bon, en fait, les couilles quoi. Donc pour rigoler, il décide de le faire. S'ensuit un film dramatique où sa femme et tous ceux qui le connaissent lui disent en fait t'as jamais eu une moustache. Et il finit par, sans trop spoiler, comment on va dire, on va dire que ça va être un film un drama où le personnage va se reposer toutes des questions sur soi parce que la moustache était en soi une partie de sa personne et sans cette moustache il perdait sa personnalité. Donc, il finit par se demander s'il l'a tout simplement rêvé, 1, 2, 3, et s'il l'a tout simplement rêvé, l'amenant jusqu'à une pseudo-folie. Bref, le cinéma français, c'est le cinéma français, quoi. Comme quoi, cette moustache, elle est bien présente un peu partout sur nos écrans. Elle joue de nombreux rôles que l'on perçoit que si on y prête attention. Et en parlant de jeu, d'ailleurs, je vous ai concocté un petit jeu avant de vous laisser. Le but est simple, je vous montre une moustache. Le but est de savoir à qui elle appartient. Donc tout le monde peut Trop jouer. bien. Donc voilà. Trop bien. Du coup, tout le monde peut jouer avec ce jeu. En espérant. Pour l'instant, le temps que tu prépares ce petit jeu, je vais meubler un petit peu. La moustache dans The Artist, je suis scotché, vraiment. Que tu aies vu ça et que tu nous en parles parce que vraiment, c'était pile ce genre de choses que j'imaginais. On me disait, est-ce que ça existe? Et genre vraiment, là, que l'évolution du personnage soit reflétée dans sa moustache, je trouve ça super cool. Donc voilà, ouais. Ouais, non, mais c'est marrant parce que c'est vraiment un détail, tu vois. C'est vraiment un détail quand tu regardes le film. Le film est très dynamique, si tu veux, c'est une chorégraphie, le film. Ça va très vite, il n'y a pas de moment où tu respires, sauf quand il est dans sa dépression. Donc tu vois sa moustache, mais tu t'es pas marqué dessus. Donc le réalisateur a vraiment mis l'accent là-dessus et j'ai trouvé ça vraiment cool, tu vois. D'avoir trouvé le détail qui fait que cette moustache a vraiment un rôle sur la personnalité et sur l'état d'esprit de Jean Dujardin dans le film, quoi. Voilà, donc ça. Bah, tu me dis quand je peux commencer. Vas-y. Alors, oh, attends. Tu sais quoi? Pour être sûr que ça bug pas, est-ce que tu as besoin d'avoir ta cam? Comme ça, on est sûr d'avoir un maximum de, enfin, un minimum, on va dire, de bugs. Et je mets juste au partage d'écran sans la cam. Comme ça, on a vraiment très peu de bugs. Dis-je tout en modifiant légèrement les choses. Alors attends, hop. A priori, ce sera bon. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout va bien. Et moi, je vais juste débrancher ça en même temps. Comme ça, je vais essayer de gagner un petit peu de RAM sur le PC en débranchant des choses inutiles. Voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et donc du coup, là on a la première moustache normalement. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas bon. Mais là, vous l'avez en plein écran. Donc là, on peut pas avoir mieux. Là... Alors je peux vous la mettre en diaporama, mais le problème c'est que ça... Ah mais attends, parce que moi j'ai aucune idée de qui est cette moustache.
Attends, je vais mettre le chat à côté. Hop. Alors, à votre avis, on peut quand même un peu prendre du temps pour chercher à qui appartient cette moustache. Moi, j'ai l'impression qu'elle appartient au truc dans le film. Philippe, je sais où tu te caches. J'aurais pu la mettre, c'est vrai. Parce qu'on dirait que c'est ça pour le coup. Là, j'avoue. Père de lait. Quand Ah, tu me dis combien de temps. Ah, on peut chercher 2, 3, enfin. Juste le temps qu'il y ait une réponse dans le chat à la limite, mais moi je ne sais pas. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Alors à qui ça appartient? Est-ce que je donne des indices? T'en as combien? T'as combien de Des moustaches indices, à moi de moustaches? Ah, j'en ai 18. J'ai fait 18 trucs comme ça. Alors peut-être on va Pour peut-être dire, ça c'est. on va peut-être être obligé de les enchaîner plus que ça pour le coup. Plus Ok. que donner des indices, donc Voilà. on attend un petit peu. Alors, du Astérix, c'est facile. Oh. Alors, est-ce qu'on a une bonne Voilà, réponse? c'est exactement ça. C'est Oh là là, c'est bien Isoka. Astérix. Bravo. Par contre, attends, je vais refaire un truc. C'est bien Astérix. Oh là là. Dans Astérix et Obélix contre César. Exactement. Waouh. Et il y a des faciles, hein, bien sûr. Sur Il y aura des Christophe faciles. Clavier. Il y aura, par contre, je vous le dis, il y aura des pièges. Je préfère vous le dire. Ok. Allez, let's go. Ah bah attends, bah celle-là on vient pas de la voir, c'est pas genre... Ah non, 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 non. Ah, on vient non, pas de la non, voir. pas eu. Ok. Oh fuck. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, là, je pense que je vais être très mauvais à ce jeu. Parce que là, j'étais parti pour dire genre Saruman ou Gandalf, du coup. Ah, c'est un match, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est l'une des moustaches d'un nain? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Vraiment, moi, je ne sais pas. C'est pas Merlin. Merlin. Donc, elle met Dumbledore. Dumbledore, bien joué. Dumbledore. Bien joué. Oh là là, mais c'est dingue. Oh, ah, je suis mauvais. Je suis en retard de ouf. Retard de ouf. Ah, je ne sais pas. Merlin. Ah ben non. Ouais, je pense que tu peux passer à la... Oh. C'est dingue, je sais pas. J'ai aucune idée. Les lèvres sont facilement Voilà, c'était reconnaissables pas- aussi. Du coup, Isoka, c'était pas Merlin, c'était Dumbledore. Ah oui, il y a effectivement un retard assez conséquent, là, non? Vraiment que ce soit Amy qui est... Sur portable, vous avez peut-être beaucoup de retard, je ne sais pas. Là, j'ai aucune idée, je t'avoue, hein, vraiment. Zoro? Non. Alors, pour le coup, j'ai quand même attendre 30 secondes 30 secondes de plus, parce que s'ils ont un retard, du coup... J'ai F5. F5. Ah, c'est bon. Donc n'hésitez pas à faire F5 pour revenir au Wolverine. Ce n'est pas Wolverine. Emily, n'hésite pas à faire F5. Aucune idée. Aucune idée. Moi non plus, là, j'ai Alors, il est aucune dans idée. une... Alors, qui est-ce? Je suis content. Et alors, est-ce que ça vous parle maintenant? Il est dans... Donc, c'est Star Wars, non? Attends. C'est Non Star Wars, c'est Ah, Qui-Gon putain, Jinn, c'est merde. Liam Neeson dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Squid Game, quel enfer. Captain Obi-Wan. Ah là là, mais dingue. Allez, celle-là, elle est connue quand même. Ah oui. Putain, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je vais le dire dans le chat? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je... T'auras au moins une bonne réponse. donc. Ah bah genre au moins Chuck Norris. Bah Est-ce que c'est voilà. lui? Oh là là. Chez. J'ai un avantage sur vous. Capitaine est trop fort. Capitaine il mate des moustaches la nuit. Oh bah oubliez-moi là-dessus. Walker, allez. Oh là là. Ah oui, ça c'est passé très vite. Un hein. peu moins facile, je trouve, celle-là, parce que j'ai vraiment pas mis de... J'ai pas mis de détails, tu vois. Ah ouais, non, ça c'est violent. Pour moi, là, Celle-là aucune va être idée. dure, mais si la personne a déjà vu l'affiche, Ah oui, c'est terrible. ça fait partie des... Ah, je sais pas, ça fait partie d'une affiche là du coup. Mhm. Ah, moi, une affiche promotionnelle du film. Je sais pas pourquoi, mais je Un tente film de Tarantino. Django Unchained juste parce que voilà. C'est pas ça? Je t'ai déjà dit... Non, c'est pas Django Unchained.
Brad Pitt, on nous dit. Zorro. Brad Pitt a la raison. Ah, c'est Ah, c'est Brad Pitt. Brad. Oh là là. Ah, mais attends, c'est quoi dans ce film? Inglourious Bastard. Inglorious Bastard. Oh là là. C'est dingue. Ah, il y a un peu de charisme là quand même. Hein. Alors lui, je me demande si on va, si on va le reconnaître. Est-ce que Croyez-moi, c'est- vous est-ce en que bouffez. lui, hein. Est-ce que c'est dans Camelot? Non. Ah merde. Ah, c'est pas dans Camelot. Ah, je sais pas pourquoi ça me faisait penser au Bear Blaze, mais. Iron Man Capitaine apparemment. Iron Man, c'est pas Iron Man. Ouais, non, celle de d'Iron Man, elle est plus étirée sur le côté, un peu comme Alexandre Astier, je pense. Brad Pitt apparemment, non? Sherlock Holmes? Bon, alors, c'est l'acteur de Sherlock Holmes, mais c'est pas dans Sherlock Ah, Holmes. c'est pas Mais du coup, Benedict. bon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est bien Benedict Cumberbatch, Ouais, c'est ça. mais c'est dans le film Doctor Strange. Ah là là, le piège! Ah, c'est terrible! Oh, les pièges. Alors là, c'est l'un de mes films préférés. Alors. Attention. On va Attends! voir si... Ah oui, c'est bon, je sais, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai, est-ce que je Attends, peux. on va voir si le chat, On il attend l'a. un petit peu, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai totalement. Je l'ai totalement. Si c'est pas ça, par contre, j'ai le seum, mais je. Chia le bœuf. Waouh, ça sort des blasts tellement précis. Non, c'est pas Shia LaBeouf. Ah là là. Non, non. Ah, il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Sharky l'a dit direct. Ah, mais moi, je l'ai. Est-ce que tu m'autorises? Ah, Bon, Kill Buzz Bill le Paul. maître. Et oui. Bravo. C'est ça. C'est Bravo, bien, Buzz c'est Up. bien pas aimé dans Kill Bill. Ah, je l'avais aussi. Terrible. Très bon film d'ailleurs. Très très bon film. Très belle moustache. Très belle rouflaquette aussi. Attention, un peu plus. Je crois que je l'ai. Un peu plus dur. Ah si, je l'ai. 100% je l'ai. Enfin, Vas-y. 99%. Ouais, mais attends, faut attendre. Hook, Merlin. Est-ce que ça a un rapport avec de la photographie? Non. Ok, donc je l'ai pas. T'es sûr que ça a pas rapport avec de la photographie d'araignée? C'est de la science-fiction. Donc ça a pas du tout de rapport. Moi j'étais parti sur le chef de rédaction dans Spider-Man. Isoka, si tu recharges ta page, ça donne quoi? Ouais, essaie de. Ouais, si c'était sur portable, je sais qu'il y a toujours un peu plus de retard. Hercule Poirot. Amy qui tente des choses, mais même moi je l'aurais pas tenté celle-là. James Franco. Toujours Hercule Pas Poirot, James mais Franco. non. Spider-Man le journaliste. Eh, je suis pas le seul. Je suis pas le seul d'y avoir pensé. Tu dis que quand je le montre, hein. Bah, tu peux le montrer, je pense. Hein. Personne ne l'a, a priori. Hein. Et Ah c'est ouais. Billy Dee dans Star Wars épisode Ah ouais. 5. Ah ouais. C'est tellement précis. C'est tellement précis. Allez, celle-là, elle a fait votre enfance. Ah, mais bien sûr. Ne me laisse pas donner la bonne réponse, Sigou. Ne me laisse pas donner la bonne réponse. Sigou, laisse-moi donner la bonne réponse. Sigou, je suis en train de câbler. Laisse-moi donner la bonne réponse. Lando, putain. C'était exactement Lando. Ah là là, mais oui, bien sûr qu'elle a fait mon enfance. C'est fou. Ah, tu peux nous le montrer en grand, notre cher ami. Notre cher ami qui ne me laisse pas. Voilà, le capitaine Crochet. Bah, j'attendais un peu que les autres. Comme Crochet, t'as un décalage d'à peu près 15 Crochet. secondes, j'ai l'impression. T'as Ouais, ça a 15-20 l'air d'être secondes ça, de ouais. décalage, donc j'ai un peu attendu. Ah, t'as bien fait. Hop. Crochet, Et j'ai pas mis crochet. et ça, je l'ai screenshot directement sur le film pour pas avoir les photos les plus connues. Je voulais qu'il tire une sale gueule, tu vois. Alors ça, je peux même te dire où est-ce que c'est. C'est au moment où il dit à la gamine que ses parents l'aiment pas et qu'il lui raconte une histoire pour qu'elle dorme plus tôt et qu'après ils aient du temps pour eux. C'est ça? Bah, c'est raté. Non, c'est quand il parle à... Ah, quand il parle à Jack. dans la salle aux Quand il est à la horloges. salle aux horloges, oui, et Il qu'il lui parle à dit Jack. est-ce que ton père... Ah putain, Exactement. c'est ça. Ah. Ok, vas-y, tu peux passer à la suite pour pas que j'ai le somme. Quel enfer. Attention, Somme de ouf. question piège. Je suis vieux. Ça, je reconnais, c'est Gustard dans la Stache Max. Je suis vieux.
Trop de décalage. Ah, je pense que c'est le décalage qui s'est accumulé avec le début où la code ne tenait malheureusement pas. Là, je ne sais pas. Là, à part Gustave dans la Stash Max, mais je ne pense pas. Perforas apparemment. Ou Gandalf. C'est qui a dit ça? C'est Capitaine qui dit Perforas. C'est vraiment le Oh, merde, Perforas? j'ai paniqué. C'était un piège, c'est ça? C'est exactement c'était Ah, un c'est piège. génial. Il a été trouvé tellement vite. Oh, le bâtard. En plus, il l'a pas vu. Hein. Il l'a Je suis pas mort. Oh. Qui est cette vu. personne? Notons très belle barre. Qu'est-ce qu'on peut. N'empêche que si tu écoutes ce que je t'ai dit dans la chronique, tu peux t'aider de la couleur, de la façon dont elle est taillée, donc tu sais qu'elle est blanche, tu vois. Donc ça veut dire quoi? C'est une sagesse. Ça veut dire Donc c'est que- peut-être le père de quelqu'un. Ouais, tout à fait. Et dans le film, il y a du noir, donc ça veut dire qu'il y a un peu de folie. Un peu, ouais. Tout à fait. Maintenant, si je connais pas le film, c'est compliqué. Droppeuse de il là. C'est Sean Connery, en effet. Oh là là. Bien joué, Droppeuse de peu. Oh là là. Ah oui, d'accord. Bravo. Ah, c'est propre. Juste un fétiche autour du personnage. Je l'ai. Je pense que je l'ai. C'est sûr. Vas-y. C'est sûr. Ah non, attends, j'attends un tout petit peu. Mais il y a un sarrasin dans une carriole du diable. C'est le bon acteur, mais c'est pas le bon rôle. Ouais, mais je peux pas donner autrement l'indice, quoi. Mais effectivement, avec cet indice, vous trouvez le nom. Ah, je peux même donner les initiales au besoin. Jean Reno, mon Mirail. C'est Jean Reno. Ouais, Oh là Jean là, Reno, incroyable. Jean Reno en mode je vais casser des gueules, quoi. C'est Jean Reno. Allez. Ah, mais voilà, elle est là. C'est celle-là, celle-là, il y a des photographies avec. Celle-là, on est d'accord. C'est celle-là. Là, c'est quoi celle-là? Mais c'est celle où il y a un rapport avec une araignée et des photographies. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors j'ai complètement zappé le nom de l'acteur, je pense que je l'ai jamais su ou alors j'ai jamais retenu. Mais voilà. Enfin, ah, ce Simmons. gros plan d'Ika Simmons. Ah mais ça a des noms en plus. Cette photo est incroyable. Tu l'as chopé où? Ah, screen. Oh, Mais c'est elle lit génial. beaucoup sur internet, celle-là. Ah mais c'est incroyable. Le chef d'une... Oula. Oh, ça me fait penser à Ragnar. Ça me fait penser à Ragnar au moment où il est au fond Ouais, du Droppeuse trou. de peu, t'avais raison, c'était ça. Hein. Ouais, Le ticket de métro, c'est- c'est mis en bas. bah, il a raison parce qu'en vrai, si tu prends le métro en haut, c'est plus un métro, c'est un tram, donc c'est mieux en bas. C'est vrai. Alors, celle-là, elle est déjà plus dure. Les gens qui me connaissent. Alors, techniquement, j'ai un indice sur moi. T'as un indice sur toi, mais là on ne peut pas te voir. C'est dommage. Ah, mais oui, un bel indice, effectivement, une casquette rouge. Est-ce qu'une casquette rouge, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'une boîte de chocolat, ça vous dit quelque chose? Je donne des indices, je suis horrible. Je casse ton jeu, désolé. Merlin dans Camelot. Oula. Eh, ça aurait pu. Ça aurait carrément pu. Ouais, ça aurait tellement pu que Merlin ait une casquette rouge, c'est vrai. Mais ouais, non, mais cette barbe-là, Ça Merlin aurait dans pu. Camelot, dans le film, il a cette gueule, hein. Forest. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pris toute la partie. Hein. Ah, on a Forest, Forest Putain, Gump. Droppeuse de peu, égalité avec Kenshin. Ouais. Ah, mais C'est- Buzz Up, Ils l'ont dit en même temps. Buzz Up, bravo, quoi. Ah, mais Droppeuse de peu, j'ai fait un blind. Je me rappelle du blind test que j'ai fait avec lui, c'était ouf. Hein. Il me semble que c'était même Ah lui là qui là. avait fini en premier. Ah, c'est dommage pour Et le, là, au pour moins, le vous avez décalage, l'eau. mais Ma petite casquette rouge, elle vient de là. incroyable. Et pourtant, on attend, hein, Droppeuse de peu.
Ah, on attend un petit peu, ouais. Quand même. Essayez juste pour voir, là je dis banane. Envoyez banane dans le chat, c'est pour essayer d'estimer à peu près. Là, juste pour voir. La personne va le faire, du coup on n'aura jamais d'estimation. On a déjà une bonne quinzaine de secondes là, je pense. Ouais, non, là, Oh, c'est il y une a quand bonne. même pas Ok, mal, hein. il y a quand même pas mal. C'est une bonne trentaine de secondes pour le banane, hein. On a tous le décalage. Ah, c'est très très dommageable. Attendez. Ouais, c'est à cause des lags que t'as eu ça. Ouais, je pense. Vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Il en reste encore 1, 2, 3 et Moi, je 4. pense que malheureusement, du coup, Sachant que le jeu sera pas possible à faire, je pense. En live, ce sera pas possible, malheureusement. Donc on va rester sur... Enfin, pas le jeu de la moustache, hein, le Move Members, pardon. tu m'as fait peur parce que Non, la non, dernière, non, je non. voulais Vas-y, vraiment que tu la vas-y. vois. Il y a pas de souci, t'inquiète. Je me suis mal Histoire exprimé. de briser une amitié, quoi. Oh non. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Facile celle-là. Et juste Bon, allez, entre... donne plus d'indices. On va attendre 30 secondes. C'est terrible. Comment ça, briser une amitié? C'est bien, Qu'est-ce que t'inquiète. qu'est-ce que t'as fait? Ça va arriver. Moi j'en ai Ne une, t'inquiète j'en ai pas, une ça en va. tête, hein, j'en ai une en tête, mais on a du Iron Man. Iron Encore Man. first. Eh mais comment ça briser une amitié? Oui, je l'avais aussi, notre ami Tony Stark. Mais... Oh, Tout à fait, tout à fait. dire qu'il y a Plum. Ah bah celle-là aussi je l'ai. Celle-là aussi je l'ai. Techniquement, je voulais pas donner tout l'indice complet, mais je me suis dit, bon, allez. Bah celle-là J'avais peur que ça dure trop longtemps, donc j'ai après dit, tiens, je vais donner les plus gros indices. Non, franchement là comme ça, c'est horrible, mais exactement comme disait Izuka tout à l'heure, avec la bouche on reconnaît tout de suite en fait. Ouais. Bon, après, le but, c'est bien. Point pour Sharky. DiCaprio, Leonardo, ouais Sharky, bravo. Leonardo, incroyable. Après, c'est vrai que Drop the Peu donne directement le film avec, mais bon. Ça fait que juste parce que Sharky c'est un connard, je donne le point à Drop the Peu. Moi. Ouais, j'avoue, moi je valide également. Moi, je trouve que c'est l'un de ses... il est ouf dans ce film-là, vraiment. Ou Gatsby, ouais, tiens, ouais, Gatsby, ouais, pour que ça Alors, sérieusement, si quelqu'un a déjà joué à The Last of Us, je me suis dit, tiens, putain, avec la barbe qu'il a, il aurait pu faire Joel dans The Last of Us. Oui, c'est vrai. C'est vrai totalement. Mais tu vois, quand on parlait de The Last of Us, je pensais totalement à ça, hein. Je pensais totalement à Joël, mais qui est-ce? Donc c'est l'avant-dernière, et la meilleure pour la fin. C'est l'avant... Oh merde. Ah, c'est pas du tout Robin Williams en vrai, hein. Je sais pas pourquoi, mais je pense à Robin Williams dans Je m'en Jumanji. mais non. doutais, Capi a fait Joël, c'est pas Joël. Hein. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, il pourrait tellement le faire. Ah, mais Ça ça n'a rien à pourrait de voir. ouf, hein. Est-ce que c'est encore un piège? Joaquin C'est Phoenix? pas Joachim Phoenix, c'est Drop the Peu. Je suis content, celle-là, je savais qu'elle allait être un peu compliquée. Et pourtant, je suis sûr que tu l'as vu, Drop the Peu. Qu'est-ce qu'il dit? Fais gaffe à tes fesses, toi. Quel enfer. Qui Bah, parle écoute, là pour l'instant ça ne tombe pas. Moi je n'ai aucune idée d'à qui appartient cette moustache. Non, je ne sais pas. Allez, voilà la réponse. Oh, alors je ne sais même pas qui c'est. Je C'est suis normal, paumé. c'est Hugh Jackman dans son dernier film où il incarne le Wolverine, Logan. C'est Hugh Jackman. Hugh Jack... Hein? Et il est ouf, vraiment, ce film est vraiment bien. Ah ouais, Je c'est suis pas un dingue. grand fan des Wolverine, mais alors le Logan, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une ambiance dans ce film-là vraiment cool. Mais incroyable.
Bon, et du coup... Ah mais oui! Ah voilà, tu vois, je savais que Drop the Bill allait se mordre les dents. Bordel, je l'avais! Et franchement, quand tu vois la barbe, et bon après, une fois que tu vois le dessus, tu te dis, mais non, mais il pourrait trop faire Joël en fait. C'est vrai, mais totalement. Et donc du coup pour la dernière, la dernière Et j'ai la peur. dernière, ah, tu peux avoir peur. C'est la tienne? Oh! Oh! Oh le salaud! Il a gardé la photo! Oh! Et rappelle-toi ce que je t'ai dit ce jour-là. Hein. Donc c'est plutôt un réalisateur. Ah mais quel enfer! Capitaine Cédric Lennon! Mais putain! Ah là là. Ah, je suis immonde, bordel! Ah, c'est génial! S'était amusé, pour la petite histoire, il s'était amusé à m'envoyer cette photo-là il y a genre un an. Moi je lui ai dit, Bah, t'aurais ouais. jamais dû m'envoyer un truc comme ça. Mec du vest, ça compte vraiment à l'aide. Merci Kenshin pour ce compliment. Et voilà. Donc c'est tout pour moi pour ce soir, quoi, du coup. Hop. Eh ben putain, tu as énormément géré Sigou. Je suis navré de t'offrir une qualité de stream comme ça, où malheureusement tu n'as pas pu... Enfin, il y a eu quelques petits bugs, tout ça, parce que vraiment, ça ne rend pas du tout hommage à ce que t'as fait. T'as fait un truc dingue, en fait, vraiment. Je veux beaucoup d'applaudissements pour Sigou dans le chat, en fait. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas d'accord que Sigou a fait un truc incroyable, en fait? Genre, vraiment, je suis vraiment navré de ce que j'ai été capable de t'offrir en termes de qualité de stream. Avec moi, les bugs, le parce tout, que c'était de vraiment... passer un bon petit moment avec vous, c'est le plus important. Parce que vraiment, là t'as C'est le géré plus de important. fou, hein. T'as géré de fou, bravo. Et je vais te dire que en vrai, j'ai quand même vachement galéré à savoir sur quoi partir, sur les recherches, sur quoi parler, sur les films à choisir. Genre le dernier film, La Moustache, je l'ai regardé, je l'ai bouffé, j'ai pas aimé. Parce que c'est bon voilà, c'est le drama typique français où c'est compliqué pour faussement compliqué. Ouais. Donc après ouais voilà. Et après quand je suis tombé sur Vie Artiste et que j'ai vu le truc, j'ai dit tiens ça c'est intéressant. Donc, Ah ben, à donc, Virtis, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment full dans le thème. Enfin, je trouve que vraiment t'as ultra géré. Moi, je suis vraiment, je suis bluffé parce que t'as fait. Je m'attendais pas à ça. Je trouve que voilà, on en a appris sur la moustache à travers les époques. On a appris sur la moustache quel rôle elle a, sur la couleur, le style. On a appris sur tout en fait, et donc c'est trop cool. Ouais, vraiment. Et il y a un jeu à la également, fin la qui était moustache, super drôle, donc non, franchement. dommage, c'est un peu dommage pour les ralentissements, mais bon, C'est ça ça, fait c'est partie ça le des plus aléas, dommage. C'est ce qui ça m'emmerde le arrive, hein, plus. c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Enfin bref, du voilà coup, pour moi. du coup, Est-ce que tu veux que je malheureusement. te laisse? Non, non, tu peux rester un petit peu, il n'y a pas de souci. Tu peux même introduire la Stash Max quand je vais la mettre juste après. Euh, du coup, malheureusement, il n'y aura pas. Alors, je suis vraiment. La fameuse photo. Oui. Je suis vraiment désolé, Missy et Capitaine, de vous avoir encardé du coup. Mais là, au vu des possibilités que j'ai là, ce sera pas possible de faire ça de façon propre. Si vous venez, si vous venez pour danser, je sais pas comment faire pour que ce soit qualitatif. Donc, ça va pas être possible. Après, moi, je peux proposer quelque chose. Alors, j'ai demandé du coup à personne, donc je propose l'idée si quelqu'un est intéressé. Si quelqu'un a un bon PC et serait capable de stream ce que je ne peux pas stream, c'est-à-dire le Move Members, ben, on peut, alors pas forcément après, parce que ça demande du temps de préparation, mais un soir dans la semaine ou ce week-end, un peu plus tôt que mon stream ou quoi, se faire juste le Move Members que j'avais prévu sur un autre stream que ici. Mais au moins, on le fera. On peut éventuellement faire ça. Je sais pas si. On pourra en reparler, on pourra en reparler. Moi, il faut que je vois avec si je vais être beaucoup là ou pas cette semaine. Mais... Parce que ça pourrait quand même valoir le coup, parce que c'est quand même marrant.
Mais je suis vraiment navré, Missy des Capitaines, mais là ça va juste pas être possible, ça va rendre dégueu. Là il y a des ralentissements. En fait, je pense que vraiment, vu que hier il y avait pas de ralentissement, enfin samedi il y avait pas de ralentissement quand j'étais avec Missy des Capitaines sur Discord, il y avait vraiment pas de problème. Là, ça a juste à voir avec le fait que Streamlabs a décidé de casser les couilles et de plus reconnaître Discord en fait. Parce que si j'avais eu Discord d'un côté et tout, ça aurait été plus stable. Là, je suis sur Discord navigateur, c'est dégueu obligatoirement. Donc voilà, problème de dernière minute. Je suis rentré du boulot à 20h, je découvre ça à 20h15. Bon courage pour. Ce sera résolu demain. Il y aura pas de souci, hein, comme ce sera que audio à ton niveau, Amy, il y aura pas de souci. Donc j'en profite, hein, du coup, Amy qui va interpréter un texte très très joli demain, après mon stream sur The Binding of Isaac. Donc n'hésitez pas à être là. Donc ce sera pas problématique. Peut-être que je pourrais même stream Discord, mais voilà. Du coup, ça me fout un peu le seum pour le Move Members, qui était très cool. Mais en même temps, Sigouth a tellement géré que je trouve que, enfin voilà, on a eu notre jeu quand même. On a eu notre mini-jeu à la fin. Donc trop cool. Moi je suis trop cool, j'espère que ça Désolé d'avoir. Je trouve que moi, au niveau prononciation, j'ai eu un peu du mal, mais je suis pas habitué à faire ça, donc à faire ouais, du non, mais direct moi, et faire ça une. allait. Pour moi ça allait, pour moi Donc, vraiment, pour moi quand tu c'était fais trop tout bien. ça à l'écrit, c'est bien plus clair, et une fois que tu prends sur tes notes, mais pas redire exactement, faire comme du relu, parce que sinon ce serait pas naturel. C'est un exercice pas évident, hein, mine de rien. Donc ceux Ouais, non, qui arrivent à faire ça, franchement, je leur dis balèze quand même, parce que à chaque fois, je me mélange les mots, tu vois. Donc c'est pas forcément évident. Tu vois. non, complètement. Bon, moi ce que je vous propose du coup c'est de partir sur la Stache Max, épisode 4. Épisode 4 déjà, donc trop bien. Donc l'épisode 4 Putain, quoi, fais chier, encore l'épisode 4. Sigou, est-ce que tu veux dire un petit mot pour teaser l'épisode 4, parce que je sais qu'il te tient un peu à cœur. Non, je préfère encore que les gens y rêvent, tu vois. J'ai envie que les gens rêvent, et c'est le plus important. On va faire en sorte que les gens rêvent. J'espère que l'épisode va vous plaire. Bref, Parce faites-moi qu'il pas est chier, moi je vachement me casse. Allez, salut. Quel enfer. Allez, je vous lance ça, du coup, évidemment, avec les transitions, changement d'onglet. Je me mute sur Discord pour qu'on n'entende pas des bruits de fond éventuellement. Je me mute sur le stream, évidemment. Et puis, on se retrouve juste après. Ça arrive évidemment, vous avez compris que la connexion était un tout petit peu lente ce soir, que c'était un tout petit peu complexe, mais ça arrive, vous en faites pas, on va écouter la Stache Max dès maintenant. Dès maintenant, dès maintenant. Si je continue à dire dès maintenant, et il y en a un qui va tomber juste, hein. Dès maintenant, voilà. C'est pas avec leurs conneries que je vais réussir à me tailler. J'ai toujours voulu être un cheveu. Être sur le crâne, voler au vent, être Aïe, coiffé ça à la va. cire et que les autres me cirent les pompes parce que je suis beau. Être un poil de moustache, c'est de la merde. Tout le Il monde est au se fout courant de ta qu'il gueule parle dans alors son que sommeil. Cuir, moustache. Il y a Bah, même des homophobes non. qui t'insultent parce que tu fais partie d'une moustache. J'ai jamais compris le rapport d'ailleurs. Bref, c'est la merde. Oh, ça va, une équipe qui est le poids. Oh, bordel, on est tous à l'ouest. Chapitre 4. Ne rêve pas bleu. Pourquoi je suis collant? Je sais pas, va voir un psy. Non, mais pas dans ce sens-là. L'hôte a mis de l'huile de ricin. C'est censé accélérer notre croissance. Il est au courant qu'on va juste pouvoir cuire des frites? Le marketing est plutôt efficace sur lui. Quel abruti. Mais si ça lui fait plaisir, en fait, vous êtes médisant. Ouais, en attendant, on est juste luisant. C'est Glisse de Nice. Je sais même pas vraiment ce que ça fait de ressentir la pluie sur soi. Le nez m'empêche toujours de recevoir des gouttes. J'en ai marre de poser cette question déjà, mais ça va durer combien de temps? On peut le réveiller si tu insistes. Non, mais l'huile de ricin. Oula, plusieurs heures, chaque jour, pendant plusieurs semaines, Quoi jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Oh là là, je crois que je préférais être tordu. Mais c'est hors de question que je reste comme ça. J'ai l'impression d'être un attrape-mouche. Ouais, ok, je me retors. Comme t'es dans une moustache, t'es un attrape-bouche. Non mais les gars, sérieux, pourquoi il y a un blanc? Je suis chez moi, je vais te faire coulis, moi. Ruka. Écoute, on est tous passés par là. Mais en vrai, on s'y fait. Mais t'as conscience que t'es en train de te mentir à toi-même. Putain, j'avoue, c'est juste relou. Et on peut rien faire. Pousser plus vite pour que ça s'arrête rapidement.
Ok, on est dans la merde. Dis ça, je dis rien, mais un coup de rasoir et on n'en parle plus, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu le sauras bien assez tôt. C'était là. Les gars, pourquoi je suis tout gluant? Aïe aïe aïe, mais pourquoi je suis tout gluant? Alors dis-moi tout, Sigou, pourquoi t'es tout gluant? Pourquoi es-tu tout gluant? Que se passe-t-il? Ah, il ne m'entend plus, c'est terrible. C'était trop bien cet épisode, mais merci. Je vais faire courir moi, requin. J'espère que la blague vous a plu. Hein. C'est pas la fibre, ça c'est une chip. Ouais, c'est terrible. Là c'est terrible, les pertes d'images ce soir sont terribles et ça m'emmerde un peu. Les gars, pourquoi je suis tout gluant? Ah, on a l'interprétation en vrai, incroyable. Là, non, c'est Piggy 18, je peux pas lire. Quel enfer. Bon, si vous voulez la suite de la Stache Max, eh bien ce sera mercredi. Mercredi épisode 5 et puis vendredi épisode 6 du coup. Et tous les épisodes je trouve sont très cool là en ce moment, ça me fait vraiment très plaisir. Vivement le 5. Ou le 5, Sharky commence à être en colère. Vous allez voir, Sharky a envie d'avoir le 5 là. Alors, on a tous envie d'écouter le 5, donc ça c'est mercredi. Bah pour ce soir du coup... Le 5 Oui. Vas-y, je t'en prie. Non mais je t'ai coupé le 5 et... Le 5 c'est de la merde. Non, le 5 est très bien, franchement. Je veux vraiment voir une version dessin animé. Peut-être, hein, si on atteint le palier correspondant, c'est 500 € je crois. Ouais, 500 € pour l'épisode 1 en animé. N'hésitez pas à faire un don à Movember. Moi, je suis là pour ça. Hein. Je suis tout à fait là pour... Ah, il faut abouler le fric. Hein. Et moi, je me fais chier en 2022 pour faire ça. Et puis Donc... si jamais ça lag, vous en faites un deuxième, c'est parce que ça a dû bugger en fait. Donc admettons, vous avez 30 secondes de retard, parce que vous devez en refaire un pour que ça marche. Non, c'est une connerie. Faites pas ça. Enfin, faites-le si vous... Enfin, bonne soirée tout le monde. Gratte des dons. C'est génial. Quel enfer. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tout de même, moi ça m'a beaucoup plu. Vraiment, la chronique de Sigou était ultra qualitative. On a eu notre mini-jeu du soir, donc tout va très très bien. On a eu un C'est la marche brillantissime. On a eu également une Stache Max, je trouve très cool. Donc non, soirée très cool. Navré pour les petits bugs qu'il y a eu. Mais bon, c'est les aléas. Je vais voir un peu. Je vais me casser le cul demain matin en me levant pour essayer de régler le problème et retrouver Discord pour que tout se passe bien. Demain, on se retrouve du coup déjà avec un épisode de la Stache Max. De la Stache Max, pas du tout. De C'est la marche. Je confonds mes chroniques, c'est terrible. Ensuite, du Binding of Isaac. J'ai joué très peu à Binding of Isaac, donc le but ça va être de finir le jeu au moins une fois dans ma vie. Je ne garantis rien. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, Amy nous rejoindra pour un texte. L'interprétera donc un texte de slam. Et vous allez voir, ça va être très chouette. Donc n'hésitez surtout pas à venir, au moins pour le texte d'Amy, donc qui sera sur les coups de 21h50/55. Vraiment, ça me ferait super plaisir que vous soyez là, au moins très nombreux et nombreux, pour Amy. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin, Sigou? Parce que c'était ton jour aujourd'hui, là, on t'a beaucoup... Il y avait ton C'est la marche, il y avait ta chronique, et juste derrière, il y avait l'épisode dans lequel tu interprètes formidablement bien le rêve d'un cheveu. Le rêve d'être un cheveu. Ouais, non, mais j'en rêve encore. Encore un effort, quelques mois suffiront. Je suis presque fort. Non, je vais arrêter ma blague, elle est nulle à chier. Et bah écoute, moi je vais passer demain soir. Normalement j'aurai le temps, parce que normalement le bébé il sort dans 3 jours, donc j'ai encore 3 jours de liberté pour moi. Puis bah j'ai passé une excellente soirée, mine de rien mal. Et puis ça m'a vraiment, même si ça m'a pris beaucoup de temps perso, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça, d'apprendre par exemple le montage. C'était un truc que j'ai toujours voulu commencer, etc. Et ça m'a permis, tu m'as donné quand même quelques coups de main assez sympathiques, mais de me lancer, ça m'a permis de me lancer un peu
à prendre en main les logiciels de montage, quoi. Donc pour ça, c'était assez cool. Bref, voilà pour moi. Je vous laisse. Des bisous, bye bye. Passez une bonne soirée. Et puis au revoir. Hein. Au revoir. Et si on a quelqu'un à raid, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Moi, je vais me mettre sur l'écran terminé, puis je vais attendre un peu. Parce que là, avec le décalage, vous n'allez pas avoir la fin si je coupe tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas si après, il y a un écran terminé qui dure 45 ans. C'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez que je raide quelqu'un. Je raiderai dans la foulée. Allez, des bisales et bonne soirée.